Bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau numéro de votre podcast Ici et Là, studio de podcast. Aujourd'hui, on va parler géopolitique. On va parler de ce monde multipolaire qui se construit sous nos yeux, parfois dans l'ombre, mais qui finit toujours par éclater au grand jour. Et quand ça éclate, ça fait des étincelles. Ça fait trembler les chancelleries occidentales. Washington, Israël, l'Arabie Saoudite et tous leurs alliés de la première heure sont étonnés. Ils sont restés bouche bée. Ils n'en reviennent pas. Pendant que le président Donald Trump a annoncé publiquement, et avec toute l'arrogance qu'on lui connaît fièrement, avoir donné des instructions fermes à Xi Jinping et à Vladimir Poutine de ne pas vendre des armes de quelque nature que ce soit à l'Iran, pendant qu'il s'agitait sur les réseaux sociaux et dans les dîners de gala pour faire peur au monde, l'information est tombée. Et elle est tombée comme un coup près. L'Iran est en train de renforcer son système de défense aérienne par des systèmes chinois. Oui, vous m'avez bien entendu. La Chine a, encore une fois, transféré à gogo des systèmes de défense à l'Iran, au nez et à la barbe des États-Unis. Vous voyez, l'Iran a reçu et continue de recevoir des systèmes de défense aérienne chinois de pointe. Et ce n'est pas un hasard. Vous savez que les Chinois produisent beaucoup. La Chine est l'usine du monde, mais ce n'est pas tout. Ils ont une capacité de production militaire absolument colossale. Mais voilà, ils n'ont pas toujours le terrain pour exploiter, tester et éprouver ces technologies en conditions réelles. Donc c'est aussi l'occasion ultime pour la Chine de tester les capacités de ces systèmes d'armes en situation de tension réelle. La Chine qui n'a jamais connu la guerre à grande échelle depuis des décennies, qui n'a pas été impliquée dans des conflits directs récents, a besoin de données. Elle a besoin de voir comment ces missiles se comportent face à des avions occidentaux. Et rien, je dis bien rien, ne peut empêcher la Chine d'envoyer ces armes-là à l'Iran. D'autant plus qu'il faut regarder l'histoire. Il y a un accord militaire entre la Chine et l'Iran. Un accord très vieux, ancré dans le temps. Je crois que c'est de 1962. 1962 ou 1969, selon les sources. Mais le fait est là. La coopération militaire sino-iranienne n'est pas neuve. C'est une relation stratégique de longue date qui a survécu à des révolutions, à des guerres froides et à des sanctions. Selon les informations confidentielles qui ont fuité et que nous avons recoupées, l'Iran devrait recevoir ses premières livraisons de ses systèmes de défense aérienne de fabrication chinoise dans les semaines à venir. Et ce n'est pas une simple livraison de fortune. Selon Reuters, cet accord représente un renforcement massif de la capacité militaire iranienne et un approfondissement spectaculaire de la coopération stratégique sino-iranienne. Regardons les chiffres de plus près. Le contrat porte sur 300 à 400 systèmes de type MANPADS. Qu'est-ce que c'est que ça? MANPADS, Man Portable Air Defense Systems. En clair, des systèmes de défense aérienne portables, des missiles solaires qui peuvent être portés et opérés par un seul homme ou une petite équipe. La valeur de ce contrat est estimée à 60 à 70 millions de dollars. Voilà. Donc vous voyez, c'est énorme. 300 à 400 systèmes de défense portables. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un déploiement massif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Iran se prépare à une guerre de longue durée, à une guerre d'usure, mais une guerre d'une durée indéterminée. 400 systèmes portables, c'est suffisant pour sécuriser l'intégralité d'un territoire aussi vaste que celui de l'Iran. C'est pour quadriller les frontières, protéger les sites nucléaires, les installations pétrolières, les centres de commandement, et les systèmes de défense chinois d'aujourd'hui ne sont plus les jouets de pacotille d'il y a 20 ans. Ils sont extrêmement puissants. Vous savez, en termes de technologie, et particulièrement d'intelligence artificielle aujourd'hui, la Chine est numéro 1. Oui, je le dis haut et fort. Je ne vois pas un pays aujourd'hui qui s'arrête devant la Chine dans le domaine de l'IA appliquée à la défense. Non, ils ont tout simplement consacré tout leur temps, toute leur énergie, tout leur budget à développer des armes basées sur l'intelligence artificielle. Une intelligence aiguisée, redoutable, capable de traquer, de verrouiller et d'éliminer des cibles avec une précision chirurgicale. Et donc, regardez d'abord le montant du contrat, 60 à 70 millions de dollars. Ce n'est pas un petit contrat de circonstance, c'est un investissement lourd. Selon les informations, ces équipements vont comprendre les modèles QW-12 et FN-16. Ce sont 2 missiles solaires légers, conçus spécifiquement pour détruire des aéronefs, des avions de chasse et des drones, opérant à basse et moyenne altitude. C'est crucial car c'est exactement ce dont l'Iran a besoin.
L'Iran a expérimenté les menaces. L'Iran sait ce dont il a besoin pour se défendre. Quand les avions occidentaux ou israéliens veulent frapper, ils volent en rase-motte pour échapper aux radars à longue portée. C'est là que les QWB-12 et FN-16 entrent en jeu. Ils sont conçus pour détruire ces cibles à basse et moyenne altitude. C'est un bouclier de proximité impénétrable. Les avions de chasse américains, qui pensaient pouvoir survoler la région en toute impunité, vont être envoyés au repos éternel tout doucement et dans une paix samouraïque. C'est ce que l'Iran a demandé et c'est ce que la Chine a fourni. Maintenant, la question logistique. Comment livrer 400 systèmes militaires à l'Iran alors que le pays est sous le feu des sanctions internationales les plus sévères de l'histoire? Selon l'information, la route logistique de cette livraison reflète parfaitement les contraintes géopolitiques actuelles. Les systèmes ne vont pas arriver directement par un vol cargo Pékin-Téhéran. Non, les systèmes seraient d'abord acheminés par voie aérienne depuis Urumqi. Urumqi, c'est la ville majeure chinoise située dans l'ouest de la Chine, au Xinjiang. De là, ils seraient transférés et feraient transiter par le Pakistan avant d'atteindre finalement l'Iran. Donc, ça n'ira pas directement, ça va passer par le Pakistan, le grand allié de la Chine. C'est un parcours contourné, sinueux, presque clandestin, qui s'explique par les sanctions internationales qui visent l'Iran et par les restrictions sur les échanges commerciaux directs avec Pékin. Mais malgré les restrictions éhontées de la part des États-Unis d'Amérique, qui interdisent formellement le commerce entre l'Iran et la Chine préfère trouver un autre chemin de contournement. Là où l'Amérique met un mur, la Chine construit un tunnel. Le gouvernement pakistanais, qui agit ici comme un intermédiaire de confiance, entre en jeu pour faciliter l'accès de ses armes à l'Iran. Le Pakistan ouvre son espace aérien et ses routes terrestres. C'est la nouvelle route de la soie, mais version militaire. Et ce n'est pas tout. Nous apprenons que la transaction elle-même est faite par intermédiaire. Le contrat n'a pas été signé directement par l'État chinois avec l'État iranien. Il a été signé par l'intermédiaire de Xiping International Investissement, ou une entité au nom similaire, une société basée à Hong Kong. C'est une structure juridique astucieuse qui permet à la Chine de maintenir une certaine distance officielle vis-à-vis de la transaction. Donc, la transaction se passe par intermédiaire. L'Iran achète à une société civile chinoise basée à Hong Kong. Or, tout le monde sait que c'est avec l'accord tacite et ferme du gouvernement central. Donc, formellement, la Chine respecte ses obligations commerciales envers l'Iran sur le plan du droit international privé. On ne peut pas accuser formellement l'État chinois d'avoir violé les restrictions sur le commerce avec l'Iran. C'est du judo juridique. Mais le plus important, le résultat définitif, c'est que les armes arrivent. Elles sont là. Elles sont dans les mains des passedarans. C'est une livraison qui renforce de manière spectaculaire les capacités de défense aérienne iranienne face aux menaces qui sont perçues comme très graves dans le contexte actuel. Un contexte où l'Iran est menacé quasi quotidiennement par Israël et les puissances occidentales. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que les systèmes de défense Manpads chinois offrent une couche défensive supplémentaire contre les opérations aériennes. Nous savons quand même que les opérations aériennes actuelles du côté des Américains et des Israéliens ont pris une autre tournure. Ils utilisent des drones, des missiles de croisière, des frappes chirurgicales. Face à cela, il est tout à fait normal, légitime et vital que l'Iran se dote de systèmes de défense adaptés, parce que l'Iran n'est pas prêt à capituler. L'Iran n'est pas un de ces pays du monde arabe ou du Golfe qui va plier les Chines dès que l'Amérique frappe sur la table. L'Iran n'est pas prêt à se soumettre. Et puis d'ailleurs, posons la question qui fâche. Pourquoi interdire à la Chine de livrer des armes à l'Iran? Qui sont les Américains pour dicter à deux nations souveraines de quels droits elles peuvent commercer? Mais on les voit, eux, livrer des armes à l'Ukraine. Oui, on les voit financer officiellement, publiquement, massivement et sans aucune honte le conflit ukrainien. Ce sont leurs alliés, d'accord, ils assument. Mais pourquoi alors, de l'autre côté, veulent-ils empêcher la Chine d'aider son propre allié? C'est le fameux deux poids, deux mesures de l'impérialisme occidental. Ce qui est bon pour eux est interdit pour les autres. Mais c'est aussi, il faut le reconnaître, parce que les pays du Sud global, les puissances du Sud global, n'assument pas toujours leur alliance. C'est là ma critique. Pourquoi vouloir chercher à juste contourner? Le contournement logistique, d'accord.
C'est pour permettre à ce que les marchandises, les armes, restent en bon état et ne soient pas interceptées par les marines occidentales jusqu'à arriver à destination. On est d'accord sur la logistique. Mais pourquoi se cacher derrière une société à Hong Kong? Faire la vente par intermédiaire? Non. Les puissances du Sud global devraient s'assumer dans leurs relations avec les autres. C'est ça. Il ne faut pas toujours avoir peur de l'Occident décadent. Si la Chine et l'Iran ont un accord militaire, qu'ils le signent en pleine lumière, qu'ils disent « Nous sommes alliés, nous nous défendons mutuellement et nous échangeons des armements ». Tant que le Sud global aura peur de froisser l'Occident, il restera dans une position de faiblesse psychologique. La Chine a la puissance économique, technologique et militaire pour dire non en regardant Washington dans les yeux. Il est temps qu'elle le fasse sans masque. Sur le plan de la géopolitique, c'est un marché qui illustre l'approfondissement irréversible du partenariat militaire sino-iranien. Pékin consolide sa position de fournisseur d'armements clés pour l'Iran dans un contexte où les sanctions occidentales limitent l'accès de Téhéran à d'autres sources. Moscou est occupé, Paris et Londres refusent de vendre, donc Pékin comble le vide. Et en retour, la Chine renforce son influence au Moyen-Orient. Elle s'installe dans une région qui était le précaré américain, et elle affirme, par l'acte et non par la parole, sa capacité à contourner les pressions américaines. Elle montre à tous les pays non alignés qu'il existe une alternative. Ouais. Quoi qu'il advienne, le plus important, c'est que l'Iran est en train de se blinder. Voilà. Peu importe comment ils ont contourné, peu importe par quel chemin ils ont passé, peu importe quelles sociétés écrans ont été utilisées, l'Iran, en réalité, est en train de se blinder de la tête aux pieds. Et c'est exactement ce qui me fait plaisir. Car un Iran fort, c'est un Moyen-Orient qui ne peut pas être bombardé impunément par l'OTAN ou par Tel Aviv. C'est un équilibre de la terreur qui s'installe et c'est le seul langage que l'Occident comprend. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça, bien sûr, la une de l'actualité internationale. Une actualité qui prouve que l'ordre unipolaire est mort, que les alliances se redessinent et que les pays du Sud ont désormais les moyens de dire non et de s'en défendre. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi dans ce Ici et Là studio de podcast. Merci pour votre écoute, votre fidélité et votre esprit critique. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. Portez-vous bien et restez éveillés.